Salam alaikum. Je suis honoré de présenter devant vous aujourd'hui le travail que nous avons réalisé au niveau de notre dernière publication scientifique qui s'intitule Comparaison entre des méthodes d'apprentissage en profondeur simple et hybride pour prédire la durée de vie utile restant des bêtises lithium. Et je tiens à remercier tout d'abord le comité d'organisation d'avoir accepté de discuter le fruit de notre travail. Donc, notre présentation se fera comme suit. Nous allons commencer par une introduction et puis on va présenter la structure de Hybrid Method CNN STM. Par la suite, nous montrons la méthode de prédiction de RUL et ensuite nous présentons les résultats et les comparaisons de ces prédictions. Vers la fin de notre modeste présentation, nous vous présentons une conclusion générale. Pendant les dernières années, le stockage d'énergie est devenu une problématique si importante qui pousse les chercheurs et les scientifiques à travailler davantage sur le développement et l'amélioration des batteries. Parmi les batteries les plus utilisées, on cite à titre indicatif les batteries de lithium, qui sont une des principales sources d'énergie dans divers domaines tels que l'électronique, grand public, l'électronique de aéronautique, les communications mobiles et les véhicules électriques. Les batteries de lithium présentent énormément d'avantages comme il est indiqué dans le schéma suivant. Cycle de vie longue, charge rapide et densité de puissance, énergie élevée. Malgré tous ces avantages, l'utilisation de ces batteries au cours du temps cause la dégradation de performance. Cette dégradation peut avoir comme conséquence l'explosion de la batterie, l'augmentation des coûts de la maintenance, pertes économiques. Pour éviter ces problèmes, il est nécessaire de prédire et améliorer la précision de la durée de vie restante, qui nomme RUL, Remains for Life, des batteries pour leur fiabilité et leur sécurité. Donc, comment prédire la durée de vie restante de la batterie? On commence par la définition du RUL. RUL, Remains for Life, est défini comme nombre de cycles restants, charge-décharge, pour atteindre le seuil de défiance, soit 70% de la capacité nominale de la batterie avec une capacité de sortie spécifique. Il y a 4 méthodes de prédiction du RUL, mesure directe, méthode basée sur un modèle, méthode basée sur les données et méthode hybride. Notre travail, nous avons utilisé la méthode hybride tel que notre objectif est vous démontrer que les méthodes hybrides permettent d'obtenir de meilleurs résultats par rapport à d'autres méthodes. Donc, pour atteindre notre objectif, on utilise Hybrid Method CNN SCM telles que les entrées d'un modèle, c'est un LSTM, et les capacités, data capacity, l'ensemble de données de capacité. Et sortie, c'est l'RUR. Voilà notre modèle. Donc, dans notre travail, nous présentons l'expérience de prédiction du RR pour montrer le meilleur résultat de la prédiction avec précision. L'ensemble des données utilisées dans ce travail sont extraits du Centre Excellent Pronostic de NASA. Voilà, on extrait seulement la capacité au cours du cycle charge-décharge pour batterie B6
L'ensemble de données se divise comme suit, l'apprentissage et test et nouveau cycle prédiction. À travers des formules suivantes que nous avons pu calculer l'erreur à travers MAE, l'RMSE et l'R-square. Voilà les résultats de prédiction du REL à l'aide de l'RLN et à l'aide de l'STM et CNN, l'STM. On observe dans la figure CNN, l'STM, que la courbe verte qui représente la validation, est plus proche de la courbe bleue qui représente la valeur réelle. Par rapport aux autres méthodes, à savoir la méthode LNN et l'STM. Et aussi pour le new prediction ou nouvelle prédiction, on a l'SCN, l'STM hybrid méthode et donner le résultat meilleur résultat par rapport à l'STM et l'LNM. Chose qui soit voit bel et bien dans le tableau, résumons les trois méthodes, LN, LSTM, CNN. Après une observation des résultats obtenus, on peut dire que la méthode CNN et l'STM est plus performante que la méthode LSTM et l'LN. Chose que on a fait une comparaison des résultats de l'REL entre single méthode STM et hybride méthode CNN STM. On observe que une amélioration de MAE et MSE, telle que l'amélioration a augmenté de plus 30% pour MAE et 6% pour l'RMSE. Pour évaluer notre travail, nous avons comparé à d'autres travaux réalisés sur la même batterie P6, qui confirme les de méthode dans ce quelques de travail 1 et 2 et 3 et notre travail que les de méthode est la meilleure parmi les 5 méthodes. Et aussi, on confirme aussi notre méthode CNN et l'STM et donner le meilleur résultat parmi les autres méthodes. Le tableau droite dresse une comparaison entre notre méthode proposée et celle de meilleure méthode dans la littérature AUQF GACVR. On observe que l'amélioration a augmenté plus de 75%. Pour conclure, la méthode CNN LSTM améliore considérablement l'estimation du RUL pour cette batterie par rapport à l'STM et l'RNM. La méthode proposée CNN LSTM de prédiction RUL est excellente estimateur avec sa grande précision. Les méthodes hybrides ont surpassé les méthodes simples pour prédire la RL. Et voilà, merci pour votre attention.